Bonsoir, bienvenue à la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, notre sujet va porter sur ce magnifique album que j'avais suivi il y a de cela 4 ans. Ça m'est revenu un peu là, comme ça, il y a dans ma tête un peu parce que je le suivais il y a 2-3 jours encore. Corpse Flower, l'association de deux monuments. C'est 2 monuments pour moi de l'histoire de la musique. Ça, pour moi, je sais que peut-être mes amis négros ne savent pas trop ce que sont ces 2 gars. Et pour mes amis white qui sont un peu fans de rock, ils reconnaissent un peu le gars qui est à droite. Et les amis de la chanson française, pour ceux qui ont étudié vraiment la chanson française, et je pense que si vous connaissez Serge Gainsbourg, vous avez étudié un peu la musique de Serge Gainsbourg, le mec à gauche ne vous est juste un monument aussi de la chanson française. Je veux parler bien sûr à droite de Mike Patton, qui est pour moi l'une des plus belles voix de l'histoire de la musique tout court, tout genre confondu. Sa voix est absurde. L'homme aux 600 000 groupes, l'homme qui travaille, je ne sais même pas s'il dort ce mec. Avec tout ce qu'il a sorti comme truc, il a 650 groupes, Fantomas, Mr. Bungle, Pipi Tom, Lové, je ne compte même plus. Et Jean-Claude Vannier, un des grands compositeurs de la musique de Serge Gainsbourg. C'est littéralement 2 monuments qu'on voit là. 2 gros monuments, et quand j'ai su qu'ils allaient faire un album ensemble, j'ai seulement dit waouh. Je suis trop impatient de savoir ce que ces 2 gars là, comment ça va sonner. Et ma foi, franchement, le truc a été de qualité. J'ai suivi cet album il y a 4 ans. Et comme tous les albums de Mike Patton et tout, il y a toujours dans cette expérimentation et tout, parce que c'était une manière un peu de refaire un peu, parce que Mike Patton c'est un très grand, c'est un homme d'une très grande culture, hein. C'est pas, les gens le voient souvent comme ça là, mais c'est quelqu'un qui a un esprit très fin. C'est ça que j'aime un peu. J'aime les gens qui ont un esprit fin sans avoir à jouer le bourgeois. C'est un peu un autre truc que je veux faire un peu en parenthèse. J'aime beaucoup les gens qui ont beaucoup d'esprit, mais qui n'ont pas l'écho de bourgeois, parce que les gens croient que souvent avoir l'esprit fin c'est sorte de attitude un peu mondaine à la con là, et avoir une sorte de ton vin qui est à côté, tu es là en train de faire un peu le kéké. Je trouve que les gens qui le font souvent, je vois souvent les gens ici faire ça beaucoup à Dakar, ça m'amuse beaucoup quand ils font ça. Je veux pas citer de nom, mais je vois beaucoup de gens à Dakar faire ça ici. Parce que Dakar, c'est un peu, pour expliquer un peu mes amis, mon auditeur français qui ne sont jamais venus en Afrique, qui ne sont jamais venus à Dakar. Dakar, c'est un mini Paris, hein, surtout si tu es dans le Dakar un peu, on va dire un peu huppé. Et il y a un peu les mêmes codes, c'est pour ça que beaucoup de Français viennent ici. Les codes qu'ils peuvent retrouver à Paris se retrouvent facilement à Dakar, au Sénégal. Et dans le Dakar UP, tu peux voir beaucoup, même, je parle même souvent même des Sénégalais, qui ont un peu cette attitude un peu mondaine, un peu de croire qu'ils ont l'esprit. Après, dès que tu parles avec eux, sur certains domaines, tu dis, bon, ok, tu fais le truc. Mais moi, dans ces genres de moments-là, je montre toujours le petit imbécile là. Je suis sûr que quand ils sont en train de regarder ma chaîne YouTube là, c'est pour certains qui sont en train complètement de bugger. Parce que je les ai jamais montré cet aspect de moi, parce que ça me fait souvent rire quand ils font leur truc en fait. C'est même un peu un jutsu un peu pour eux, pour les montrer un peu que non, si j'ai pas besoin de faire la mondanité, pas besoin, on n'en a pas besoin. Je m'intéresse aux choses par l'essence des choses, sans passer dans des crétineries mondaines. Voilà, Jean-Claude Vannier, je pense que le truc, Jean-Claude Vannier et apparemment Mike Patton, ce sont des amis depuis 2010. Hein.
Apparemment, ils se sont rencontrés, si je me trompe pas, si j'ai bien lu l'histoire, ils s'étaient rencontrés quand Jean-Claude Vanier essayait de faire un hommage à Serge Gainsbourg. Je sais pas, c'est un spectacle, un hommage à Serge Gainsbourg. Mike Patton, qui est un très grand fan aussi de la chanson française, malgré le fait que ça soit le mec de Fantomas et tout, qui a, comme je l'ai dit, une immense culture sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses, c'est un homme excessivement cultivé que vous voyez à droite là. Très très cultivé. Et ils se sont liés d'amitié et à partir de là, il y a cette idée, c'était en 2011, mais ils commençaient toujours à se fréquenter et tout, et l'idée de faire un projet ensemble était déjà en place. Je sais pas pourquoi, peut-être ça a pris 8 ans. Je ne sais pas, peut-être les trucs de Mike Patton, parce que Mike Patton, il fait 600 000 projets, 600 000 projets en même temps. Je ne sais même pas quand ce gars dort. Il est tellement productif que c'est abusé. Et c'est en 2019 seulement qu'ils ont réussi à produire ce génial, magnifique album qui mixe un peu entre musique électronique, musique orchestrale et vraiment des textures un peu qui rappellent vraiment tous les codes un peu des grands moments de la chanson française. Jean-Claude Vanier, pour moi, c'est l'un des plus grands compositeurs de l'histoire de ce pays. Ce gars-là, Jean-Claude Vanier, Michel Legrand, tous ces mecs un peu, ceci, absolument superbe, c'est un incroyable compositeur. C'est quelqu'un qui a travaillé avec des gens que j'adore comme Brigitte Fontaine. Il a fait le fameux Que je t'aime de Johnny Hallyday, c'est lui. Histoire de Melody Nelson, qui est un des plus grands albums de la chanson française de tous les temps. Pour certains disent même le plus grand. C'est lui encore. Donc, on a affaire à, pour moi, pour ceux qui connaissent la chanson française et tout, et qui ont essayé de l'étudier, ce mec-là, c'est quelqu'un que normalement, le jour de sa mort, on doit faire. Je sais même pas s'il est chevalier de la Légion d'honneur, parce que je pense que ce gars-là, là déjà. Je sais pas s'ils l'ont mis chevalier de la Légion d'honneur, mais je pense qu'ils le met. Je pense qu'ils l'ont mis. Hein. Ça m'étonnerait qu'on ne mette pas un mec comme ça chevalier de la Légion d'honneur avec tout ce qu'il a apporté dans la culture de ce pays. Même si on l'a pas mis, je trouve. Si c'est pas le cas, je vais vérifier. Mais si c'est pas le cas, je trouve que c'est un scandale. Mais je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir déjà la Légion d'honneur par rapport à son énorme apport dans la culture musicale française. C'est un monument de la culture, de la musique française, et que Mike Patton, le temps d'un projet à travailler avec un gars comme ça, déjà ça me fait dire à quel point c'est un gars extraordinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, allez regarder, écouter l'album Corpse Flower, c'est un magnifique album, et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.